Asbesiata d'Ishmaïa, nous allons essayer de tirer un petit enseignement de ce que ce jour de Tou B'Av nous offre comme opportunité. La Mishnah extrêmement célèbre de Masechet Ta'anit, la dernière Mishnah de Masechet Ta'anit, qui se trouve donc dans Daf Chavav Amud Bet. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim le Israël, ke chamisha asar be'av u chiyom kippurim. Il n'y a de jours aussi imprégnés de positif que le jour du 15 Av, Tou B'Av et de Yom Kippourim. Qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Quel est donc là, il met donc en parallèle Yom Kippourim et Tou B'Av. Et qu'est-ce qu'il y avait pour similitude ce jour, ces deux jours? Qu'est-ce qu'il y avait ces deux jours-là? Il y avait quelque chose de similaire qui se produisait. Chez Bahen, le jour de Tou B'Av et le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, nous on est toute la journée à la choule et enveloppés dans nos talitot. Mais à l'époque, il se passait quelque chose, le jour de Tou B'Av et le jour de Yom Kippour. Bnot Israël yotzot bikli lavan, les jeunes filles juives, le jour de Yom Kippour, sortaient donc vêtues de blanc. Le jour de Yom Kippour et de Tou B'Av, vêtues de blanc. Vêtues de blanc, donc de vêtements blancs qu'elles empruntaient pour que toutes soient égales en apparence. Et Bnot Yerushalayim, Yotzot vecholot bakramim, et les filles de Jérusalem, on parle des filles de Jérusalem. Ça se passait pas, c'est pas quelque chose qui se passait dans d'autres villes. Ça se passait à Jérusalem. Ben Bnot Yerushalayim, Yotzot bikli lavan, et nous dit, ou Bnot Yerushalayim Yotzot vecholot bakramim, et elles dansaient, vêtues de blanc, en rond. Et donc, elle disait, Bachour, Sama Einecha, jeune homme. Donc, celle qui était jolie, elle disait, observe, veille à ce que tu vas choisir. Celle qui avait donc un yichus, elle disait, Sheker ahen, ve'evel ayofi, shair at Hashem ititalal, tenula mipri yadea. Donc, chacune vantait ses qualités. Tou B'Av, Yom Kippour. וכן הוא אומר, צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, il y a un pasuk dans Shir HaShirim, צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, observez, jeune fille de Tzion, observez le roi Shlomo, בעטרה שהיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. Observez donc la couronne qu'a offert sa maman, le jour de son mariage et de ses réjouissances. Biyom Khatunato, c'est Matan Torah. Donc, observez, Bnot Tzion Bamelech Shlomo. Donc, il y a ces jours-là, donc, il y a une couronne qui est offerte. Ba'atara she'itira lo imo. Il y a une couronne qui est offerte. On ne sait pas toujours de quelle couronne il s'agit, mais en tout cas, il y a une couronne qui est offerte. Quel jour cette couronne est offerte? C'est le jour de Matan Torah. C'est quand le Matan Torah? Yom Kippour. Ici, en l'occurrence, c'est Yom Kippour. C'est intéressant. Yom Kippour. Yom Kippour, c'est Matan Luchot Shniot. Après la faute du veau d'or, il y a eu les 10 commandements le 6 Sivan. Ensuite, il y a eu le don des Luchot Rishonot, qui aurait dû se passer le 17 Tammuz, qui ont malheureusement été brisés. Moshe Rabbeinu qui est encore retourné chez HaKadosh Baruch Hu, qui pardonne, et le premier Elul, Moshe Rabbeinu monte chercher les secondes Luchot. Yom Kippour, c'est le jour de Matan Luchot Shniot. Donc Hashem Yom Kippour, il offre une couronne. Ba'atara she'itira lo imo. Il offre une couronne, c'est-à-dire que Ba'atara she'itira lo imo. B'yom chatunato v'yom simchat libo. Ou plutôt, il nous donne la possibilité de couronner, plus précisément. Ba'atara she'itira lo imo. B'yom chatunato, c'est Yom Kippour. Matan Torah. Ou v'yom simchat libo, c'est binyan bet hamikdash. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose de très... Cette Mishnah, on voit tout de suite, on sent
dans chaque phrase les secrets de la Torah qui sont enfouis. On va essayer de comprendre Pshat Pashout. Il y a donc un événement similaire le jour de Yom Kippour et le jour de Tou B'Av. Des jeunes filles sortaient dans les vignes. Elles dansaient. Et de cette façon, donc, les jeunes gens qui devaient se marier trouvaient leur zivoug dans ces moments-là. Ils n'ont pas trouvé de jour meilleur que Yom Kippour et que Tou B'Av pour aller chercher ce zivoug. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, Tou B'Av et Yom Kippour parce qu'il y a une couronne qui est offerte. Ba'atara she'itera lo imo. Alors Hachem nous donne le koach d'offrir une couronne. Imo, c'est Knesset Israël, vraisemblablement. C'est marqué dans les Midrashim. Et quels sont les jours où on peut offrir une forme de couronne à Hachem? C'est Yom Kippour et Tou B'Av. Pourquoi? Parce que cette couronne, c'est Yom Chatunato, c'est Matan Torah. Ou Yom Simchat Libo, c'est Binyan Bet HaMikdash. Reb Tzadok HaKohen Milouvlin, Tou B'Av, donc Sefer Devarim Tou B'Av, il rapporte des sources que le troisième Bet HaMikdash, Bimhera B'Yamenu, sera construit Tou B'Av. C'est ça, Binyan Bet HaMikdash. On a encore quelques... Donc c'est Tou B'Av. Tou B'Av. Il dit ça ni de Galine, le Binyan Bet HaMikdash, il dit que c'est Tou B'Av. Il dit que c'est ça le pshat, B'Yom Chatunato, c'est Matan Torah, c'est Yom Kippour. Donc, et B'Yom Simchat Libo, c'est Tou B'Av. Et ça vient d'Avka. Il y a une couronne qui nous est offerte par Akadosh Baruch Hu qu'on puisse couronner. C'est pour ça que ces jours-là, donc, sont des jours où les jeunes filles allaient. Quel rapport entre la couronne qui nous est offerte, donc pour qu'on puisse couronner Hachem, bien entendu, Yom Kippour, Tou B'Av, et le fait que les jeunes filles sortaient danser. C'est une énigme. Qu'est-ce qu'elles faisaient, ces jeunes filles, danser Yom Kippour, et Bono Shalom, pour qu'on aille chercher le zivoug? Yom Kippour, Tou B'Av, qu'est-ce qui se fait? Alors parce que c'est des jours spéciaux. Des jours spéciaux. Ces jours qui ont une sgoula pour trouver son zivoug. Ma Kesher Yom Kippour, pourquoi pas Shavuot? Shavuot aussi, il y a eu un Matan Torah. Shavuot, il n'y a pas les Luchot. Il y a eu un Matan Torah, il y a les 10 commandements, la Seret HaDibrot. Davka les Luchot. Az le Yesod est le suivant. Donc, juste qu'on va essayer de voir, c'est pourquoi Davka, le jour les plus prompts, les plus mesougalim à retrouver donc ce zivoug, c'est pendant Tou B'Av et Yom Kippour. Et c'est pour ça que les jeunes filles de Yerushalayim sortaient. Alors la Mishnah nous dit, c'est pourquoi c'est les jours les plus adaptés, les plus idéaux, parce que c'est le jour de Matan Torah Yom Kippour, et Tou B'Av c'est le jour de Binyan Bet HaMikdash. Ah, Kesher. Donc quoi, c'est pour ça que les jeunes filles, elles sortaient. C'est Naour, en abnot Zion, Bamelech Shelomo, Ba'atara, Sheitera lo imo, B'yom Hatunato, B'yom Simchat Libo. Hatunato, c'est Matan Torah. C'est quel jour? Yom Kippour. Donc parce qu'il y a une Atara, qu'Hachem nous permet de le couronner. Ce jour-là, alors c'est le jour pour trouver son zivoug. Tou B'Av, Simchat Libo, c'est parce que c'est le Binyan Bet HaMikdash. C'est le jour pour trouver son zivoug. Ça veut dire ce jour où les jeunes filles allaient se présenter. Juste une petite réflexion brève, et ensuite on nous permettra d'autres. Elle est pas assez. Quand on observe l'adjectif avec lequel on va appeler le khatan et la kala sous la choupa, comment on va les appeler? Le khatan et la kala sous la choupa. Mais ça met à khatan ve kala, mais encore il y a un autre adjectif. Sameach tesamach re'im ha'ahuvim, kesamecha chayetzircha began eden mikedem. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu de réjouir re'im ha'ahuvim. Ve'avta li're'acha kamocha. Re'acha c'est au singulier, re'im c'est au pluriel. Et ça s'écrit de la même façon avec les mêmes lettres que le mot ra. Re'shaïn. Re'shaïn.
Rechaïn, ça veut dire mauvais. Mais ça veut dire aussi un lien des plus sublimes. Comment le même adjectif, quand même les mêmes lettres peuvent abriter des significations diamétralement opposées. Le pshat est le suivant. Le mot ra, nous expliquent nos sages, ne signifie pas mauvais. C'est une traduction française qui est forcément approximative du Lashon HaKodesh. Il n'y a pas de traduction très... Toujours, ouais. Celui qui a la chance de comprendre le Lashon HaKodesh, pas seulement le Lashon HaKodesh, l'hébreu, hein, le Lashon HaKodesh, comment il fonctionne, c'est beaucoup plus révélateur que le français ne peut pas refléter la richesse du Lashon HaKodesh. Ceci étant dit, quand on parle de ra, on parle de mauvais, certes, c'est négatif, mais le ra, ça veut dire brisure. Teroem beshevet barzel. Quand David Ameler demande à Hachem de briser ses ennemis, il dit Teroem beshevet barzel. Brise-les, beshevet barzel. Le mot ra signifie donc brisure. C'est ça l'objet du mot ra. Parce que tout celui qui pratique le ra s'autodétruit, abîme quelque chose en lui. Le ra, ce n'est pas uniquement un acte qui n'est pas souhaitable, mais c'est aussi un acte qui abîme, qui détruit celui qui le pratique. Ça, c'est le mot ra. Alors, comment est-ce que l'amitié peut être réaha? Alors, si on prend le mot réa concernant le khatan et la kala, Beikaron, c'est vrai pour chaque juif. On va le voir, c'est encore plus aigu pour le khatan et la kala. Comment brisure il y a marqué dans les Sfarim que il y a un endroit dans le ciel dans lequel il y a ce qu'on appelle Hechal HaNeshamot. Un lieu dans lequel on va... Hechal HaNeshamot, il y a quel HaNeshamot? Quand Akadosh Baruch Hu fait naître un petit garçon, alors il va chercher une moitié et il va l'insuffler dans le corps d'un petit garçon. Il y a l'autre moitié qui reste toute seule. Au bout d'un certain temps, Akadosh Baruch Hu vient la chercher, il va l'insuffler dans le corps d'une petite fille. Donc ça veut dire que c'est une neshama constituée de plusieurs facettes. Une neshama constituée de plusieurs facettes, essentiellement deux facettes, une partie de Zachar et une partie Nekeva. Toute neshama est constituée de Zachar et Nekeva, comme ça fonctionne. Et donc il prend une moitié d'une neshama, et après, donc, ce petit garçon, cette petite fille, lui, va aller là où il va aller, la petite fille, là, elle va grandir, et finalement, donc les maïsés, ils vont se retrouver. Mais en réalité, c'est pas qu'ils vont être mechadesh quelque chose. Quand il y a un mariage, ça ne veut pas dire que deux jeunes gens qui sont étrangers vont devenir des êtres qui vont vivre une vie commune. C'est pas ça le pshat. Le pshat, il n'est pas deux jeunes gens qui sont étrangers, ils vont devenir maintenant une vie commune. Un mariage, c'est des retrouvailles. Ça veut dire que c'est deux moitiés de neshamot qui étaient donc séparées pendant un certain laps de temps, se retrouvent. Et c'est là toute la difficulté, parce que quand ces deux moitiés de neshamot se retrouvent, normalement, c'est très intense et c'est très productif. Comme du bon vin dans les vignes. Ouais, c'est comme du bon vin. Ça il faut. Ouais. C'est pour ça que le Satan, toujours, il essaye il a du savoir-faire malheureusement. Il essaye mais Baïkaron, c'est deux moitiés qui se retrouvent. Étant donné que c'est deux moitiés qui se retrouvent, il s'appelle Re'im. Pourquoi? Parce que Re'im signifie donc brisure. C'est-à-dire que ce n'est pas un lien qui va être là pour agrémenter mon quotidien. J'ai un copain, il y a un chaver, quelqu'un qui je suis mechoubar, attaché, mais il est là. C'est quelqu'un qui va agrémenter mon quotidien. Un Réa, c'est quelqu'un sans lequel je ne suis que partiel, brisure d'une entité. C'est le mot Réa. Donc, Re'im Aouvim. Re'im Aouvim, Ahava, c'est Gematria. Echad, Aleph, He, Bet, He, c'est 13. Echad, Avit, 4, c'est 13. Donc, la Re'im, c'est deux Re'im qui sont Aouvim. Parce qu'en fait, il y a un élan, une dynamique naturelle entre deux moitiés qui constitue fondamentalement une entité. C'est pour ça que ça s'appelle Re'im. Re'im, pourquoi? Parce que Re'im, ça veut dire que c'est deux moitiés d'une entité. C'est deux parties. C'est vrai pour tout l'Am Israël. Tout l'Am Israël, fondamentalement, est une entité. Knesset Israël, c'est une entité. Les Neshamot du Am Israël se rejoignent, quelque part. Donc, c'est de cette façon qu'il faut percevoir ma relation avec l'autre, avec mon prochain.
c'est pas quelqu'un, un étranger avec lequel je dois créer des affinités. C'est quelqu'un avec lequel je peux retrouver l'élément profond qui finalement m'unit avec lui. L'essence, une essence commune qui unit. Ouais. Encore une fois, le Yetzer Hara, toujours il essaye de brouiller, mais en fait, il y a une essence commune. L'essence commune. Et cette essence commune, elle se révèle bien souvent quand il y a moins de Yetzer Hara. Quand il y a le Yetzer Hara, il essaye quand il y a moins de Yetzer Hara en période un peu moins, etc., il y a moins de Yetzer Hara. Ouais, c'est pour ça que pendant des périodes de guerre, ouais, Kadosh Baruch Hu nous préserve de tout ça. Mais il y a plus de facilité à retrouver. Parce que c'est une essence qui se retrouve. Une essence commune qui se retrouve. Ça, c'est Reim. C'est pour ça que sur la Chouva, on dit Reim Aouvim. Parce que Be'etzem, c'est deux éléments d'une même essence qui est encore beaucoup plus proche. Yom Kippour, c'est un petit peu le même phénomène. On va commencer par Yom Kippour, c'est plus simple. Tout le Ham Israël, finalement, il y a une particule divine. Il y a quelque chose qui l'unit avec HaKadosh Baruch Hu. Une particule divine qui l'unit avec HaKadosh Baruch Hu. Cette particule divine, pendant tout au long de l'année, elle est entachée. Il y a des séparations, quelque chose qui nous éloigne. Yom Kippour est le jour où Hachem nous offre la possibilité à celui qui veut retrouver cette essence de laquelle il était temporairement éloigné, lui permet donc un élan qui va le nettoyer. C'est ça la traduction du mot Kippour. Nettoyage, qui va le nettoyer de tout ce qui pourrait faire obstruction à cette dimension et donc favoriser le retour. Donc, effacer tout ce qui cherche à faire obstruction. Ça, c'est Yom Kippour. Ça, c'est Yom Kippour. Et c'est pour ça que Yom Kippour, c'est aussi le jour de Matan Torah. Il y a eu le Hegel, il y a eu un éloignement. Donc, il y a une réalité qui s'est créée, qui crée un éloignement. Yom Kippour, c'est le moment où HaKadosh Baruch Hu, il a accepté de revenir résider parmi le Ham Israël. Parce que même si dans un premier temps, il a accepté de ne pas les punir, mais l'éloignement était là. Yom Kippour, c'est le jour où HaKadosh Baruch Hu, après l'éloignement, il donne un élan pour retrouver. Évidemment, ça dépend de la disposition de celui qui cherche à se rapprocher. Ça, c'est Yom Kippour. Il faut une tchouva. C'est une tchouva, il n'y a pas. Donc, c'est le jour où Hachem, il insuffle un élan pour ses retrouvailles. Puisque c'est un jour où Hachem insuffle l'élan des retrouvailles, pour celui qui temporairement a été éloigné, c'est exactement l'idée du mariage. Puisque les deux moitiés étaient fondamentalement communes. Il y a eu un éloignement, mais il faut un élan pour créer ces retrouvailles. Donc un mariage, quelque part, et Yom Kippour, c'est pratiquement la même chose. Dans un cas comme dans l'autre, il y a deux essences qui ont été éloignées, deux parties d'une essence qui ont été éloignées et qu'il va falloir donc créer cet élan pour se débarrasser de tout ce qui pourrait obstruer ces retrouvailles. Et c'est l'idée de Tou B'Av. Après Tisha B'Av, on connaît malheureusement ce qui s'est passé Tisha B'Av. 7 jours après Tisha B'Av, c'est le 15 Av. Comme si on se lève du deuil de Tisha B'Av. Celui qui fait bien attention, tous les événements qui se sont passés, Tou B'Av et Tisha B'Av, ils ont une similitude. Ce n'est pas le moment maintenant. Non, mais l'idée est là. Tou B'Av, c'est les Shiva. Les Shiva de Tisha B'Av. C'est-à-dire la capacité de se relever. Il y a une période de deuil, durant laquelle on est accablé. Shem Yatzilenu. Après les Shiva, est-ce qu'on demande à quelqu'un qui sort des Shiva de se relever, de retrouver un élan en s'inspirant de ce qui a disparu, malheureusement, mais c'est le moment de se relever. Tou B'Av, donc il y a eu Tisha B'Av, qui est donc ce qui a créé donc, cet éloignement qui a causé la destruction des Bate Mikdashot. Après, le Tou B'Av, c'est le Zman où on fait débarrasser l'éloignement causé par ce qui s'est passé, Tisha B'Av, pour le Binyan Beit HaMikdash.
Et ce Binyan Bet Hamikdash, donc c'est l'éloignement qui ensuite va se retrouver, les Kruvim, Yom Simchat Libo. Donc voilà, Tou B'Av, c'est aussi le jour où le plus opportun pour retrouver la proximité, pour retrouver la proximité, se débarrasser des causalités de cet éloignement. Yom Kippour, Tou B'Av ont quelque chose de similaire. Et c'est pour ça que c'est les 2 jours les plus idéaux pour finalement retrouver, exactement comme dans un zivug, on retrouve cette moitié après l'éloignement temporaire et diverses choses qui font qui se mettent en place pour essayer de créer des embûches tout au long de la vie. Il y a ces embûches. Tout au long de la vie, il y a ces embûches. Tou B'Av, c'est le jour où Hachem il offre un élan pour se débarrasser des embûches qui créent donc le retrouvail entre les deux parties d'une seule et même naissance. C'est pour ça qu'on ne parle pas forcément de Shavuot en tant que Matan Torah, parce que si on approfondit un petit peu, Yotze que Yom Kippour, il y a eu un don de la Torah, de Luchot Shniyot, qui en réalité offre aussi une forme de maîtrise pour le Ham Israël, parce qu'il y a une Torah chez Bé'al Peh. Torah chez Bé'al Peh, parce que le Chot Rishonot, il n'y avait que... Après le Hegel, donc ça veut dire quelque part, les retrouvailles après l'éloignement ont une force supplémentaire que s'il n'y avait pas eu d'éloignement. L'éloignement aussi génère une intensité dans le rapprochement. Donc c'est le moment des retrouvailles et qui offre, suite à cet éloignement, une intensité accrue. S'il n'y avait pas eu le Hegel, alors il n'y aurait pas eu toute la Torah chez Bé'al Peh. Il y a eu Torah chez Bé'al Peh et quelque part, il y a une forme de... Dans cette Torah chez Bé'al Peh, les Chachamim aussi maîtrisent Torah chez Bé'al Peh. Asher Natan Lanu et Torato, on a déjà parlé de ça. Ouais, ils maîtrisent la Torah chez Bé'al Peh. Et Bet HaMikdash aussi, c'est ça. Ouais. Et c'est donc aussi une couronne qu'on offre à Kadosh Baruch Hu. C'est qu'on apporte notre contribution. Dans la Torah chez Bé'al Peh, dans le Binyan Bet HaMikdash, nous apportons notre contribution. Comme la Kala, donc aussi, à cet élan d'aller se faire désirer. Et ça, c'est Tou B'Av Yom Kippour. Le Ham Israël se fait désirer pour la reconstruction du Bet HaMikdash, pour se faire disparaître. Et donc la Kala, c'est un élan aussi qui vient de la Kala pour retrouver, pour créer donc forcément Neora Migochashecha, c'est dire pourquoi Hachem il fait comme ça. On ne sait pas tout. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi je ne fais pas naître? Et ben voilà, comme ça, 2 personnes, jumelles, comme avec Adam et Chava. Et puis voilà, il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Lui, un garçon et une fille qui naissent, comme les je ne sais quoi. Et c'est l'okar. Parce que le retrouver, c'est toujours plus intense que de ne s'être jamais séparé. Ça, c'est Yom Kippour, il y a quelque chose de supplémentaire qu'il y avait par rapport à Shavuot. Le 3e Bet HaMikdash. Ça, c'est Ba'atara chez Iteralo Imo. C'est-à-dire que Imo, c'est Knesset Israël, ici. Ouais. Donc on offre cette couronne à Hachem parce qu'il y a cet éloignement, donc forcément, il y a un effort, il y a un élan. Et s'il y a un élan, donc c'est une couronne qu'on offre à Hachem. Et ça, c'est donc, quelque part, pour terminer, le jour unique de Yom Kippour. C'est ça qu'il dit, parce qu'en fait, tout dans la vie, c'est ça. Tout dans la vie, c'est savoir se retrouver après une période d'éloignement. Parce que la vie est ainsi faite. On ne peut pas rester constamment dans un matzav idyllique. C'est pas comme ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans les Sheva Brachot seulement, ça existe. À la drachot des Sheva Brachot. Mais dans la réalité de la vie, ça n'existe pas. Donc forcément, il y a des écarts. Mais l'idée, c'est la capacité intense de retrouver, et ces retrouvailles ont une saveur encore plus particulière et plus forte que cette communion qu'il y avait avant l'éloignement. Les retrouvailles après l'éloignement, ils sont plus forts, parce qu'ils ont en eux donc une énergie supplémentaire, et c'est ça quelque part le jour de Tou B'Av. C'est pour ça que les gens, donc il y avait un éloignement, chacun de son côté.
Et après, ce jour-là, c'est le jour de retrouvailles après l'oulaniment. Donc, c'est le jour donc, de Re'im Aouvim. Ça, c'est Bezrat Hashem, ce que je souhaite avec la venue de Meshiach Tzidkenu et Binyan, Bet Kodshenu, Vetif'artenu Bimhera Beyamenu. Comment t'as... Vous étiez rentré hier soir pour prévenir que je ne pouvais pas être là. J'ai téléphoné au Rav. Alors, la vérité, je suis venu, mais on a été